C'est dans cette maison, à Saint-Loup-de-Varennes, à 7 km de Chalon-sur-Saône, que Niepce inventa la photographie. Depuis sa mort, cette demeure historique était restée inexplorée et n'était approchée que par de rares visiteurs passionnés d'histoire de la photo qui venaient la contempler de l'extérieur. En juillet 1999, le centre de formation Speos, en la personne de Pierre-Yves Mahé, est devenu locataire de la partie où Niepce avait installé son atelier. Son but est d'explorer le bâtiment pour en retrouver les éléments datant de Niepce et le restaurer comme au temps de l'inventeur. Speos s'est adjoint alors la collaboration de Jean-Louis Marigné, chercheur au CNRS et spécialiste de Niepce depuis 1989. C'est ici, au premier étage, que se trouvait le laboratoire de Niepce. Dès les premières fouilles, les enduits et crépis sont prélevés pour être analysés au Centre d'études médiévales à Auxerre afin de comprendre les modifications apportées au bâtiment initial. Les murs décapés révèlent les traces de constructions successives. Des indices apparaissent. Quelques clous dans le parquet, au soleil devant la fenêtre, de vagues traces d'images imprégnées dans le bois excitent ta curiosité. Le laboratoire de chronoécologie de Besançon, dont la spécialité est de dater les bois, est contacté. À partir de la structure des veines de quelques planches, il est possible de savoir en quelle année l'arbre utilisé a été abattu. On va déjà poncer l'extrémité. Parquet, plainte et porte passent sous l'œil des scientifiques. Après quelques semaines, ils rendent leur verdict 1852, 1857, 1870. Tous ces bois sont trop récents, clous et empreintes ne sont donc pas de Nicéphore. On démonte le parquet, tout est passé au peigne fin, mais aucune trace de l'époque n'apparaît. Le vieux plancher d'origine est mis à jour puis rénové. C'est ce plancher que Niepce a connu. Après expertise, les fenêtres sont presque toutes de l'époque de Niepce. Elles ont simplement été transformées pour être ramenées de 20 à 6 carreaux. Seules 2 fenêtres sont plus récentes. Ce sont celles qui encadrent la cheminée actuelle. L'indice intéresse immédiatement Jean-Louis Marigné. Au cours de ses recherches, il a tenté de retrouver l'angle de la prise de vue de la seule photographie faite par Niepce qui soit parvenue jusqu'à nous. C'est une vue que l'inventeur fit depuis ce qu'il appelait « la chambre où je travaille ». On distingue la fenêtre ouverte, et au-delà les bâtiments qui existaient à l'époque et qui ont maintenant disparu. Réalisée sur une plaque d'étain, l'image est inversée gauche-droite par rapport à la réalité. À partir du cadastre de 1830, le chercheur a reconstruit très exactement, par ordinateur, la propriété telle qu'elle était à l'époque. On peut identifier la fenêtre par laquelle fut prise cette vue. C'est celle qui est à gauche de la cheminée. On peut aussi chercher à ajuster précisément la projection de l'image calculée par l'ordinateur avec la vue de Niepce. Curieusement, l'accord parfait n'est possible qu'en déplaçant la fenêtre de 70 cm vers la droite. Vient alors l'hypothèse d'un déplacement de la fenêtre lors de travaux dans la maison, peut-être pour construire la cheminée qui n'existait pas du temps de Niepce, comme le montre une lithographie réalisée par son fils. Une fouille autour de cette fenêtre s'imposait. Une trappe ménagée dans le parquet permet maintenant d'observer aisément le plancher. Dès le premier coup d'œil, la découpe laisse effectivement entrevoir une modification de la fenêtre. Et là, on découvre à 70 cm exactement à droite le départ d'une ancienne fenêtre
qui se termine ici, sous la cheminée, exactement là où j'ai le doigt, à 1,40 m, soit la largeur des autres fenêtres. Un reste d'angle dans l'une des planches indique où se trouvait l'ancien bord de la fenêtre. Le déplacement est très exactement de 70 cm. Bon, la fenêtre se trouvait donc ici, et l'appareil dans cette position. Les deux investigateurs décident de reconstituer les expériences de Niepce dans les lieux mêmes où elles furent réalisées, en commençant par les premières en 1816. Ils font d'abord fabriquer des chambres obscures en suivant ces indications. L'une d'elles, écrivait-il, est une petite boîte carrée de 6 pouces de chaque face, laquelle sera munie d'un tuyau susceptible de s'allonger et portant un verre lenticulaire. Niepce s'était fabriqué une autre chambre obscure de 11 cm de côté. Elle fut beaucoup utilisée pour les premières expériences. Pour préparer le premier papier photo de l'histoire, Niepce commence par dissoudre une pièce d'argent dans de l'acide nitrique. Quand le métal est dissous, il ajoute ensuite un peu de sel de cuisine pour faire précipiter du chlorure d'argent au fond du récipient. C'est ce composé blanc qui noircit très vite à la lumière que Niepce étendait sur du papier. « J'en étale jusqu'à 6 couches », écrivait-il à son frère. Pour reproduire les vues réalisées en 1816, la fenêtre qui convient le mieux est celle qui est située à l'extrémité de la maison. Elle permet de voir la grange dont parle Nicéphore dans la description de ces images. En un peu plus d'une heure, les images viennent s'inscrire sur le chlorure d'argent. Niepce explique « Le fond du tableau est noir et les objets sont blancs, c'est-à-dire plus clairs que le fond. » C'est le premier négatif de l'histoire. Mais Niepce ne parvient pas à le fixer. La photographie n'est pas encore inventée. Il faudra 8 années de recherche pour que Niepce mette au point un procédé qui donnera des images fixées. Il utilisera pour cela le bitume de Judée. Des images sur plaques de cuivre, d'étain ou d'argent sont ainsi obtenus après 3 ou 4 jours de temps de pause. L'héliographie est née. En 1829, ils s'associaient avec Daguerre. Ils inventèrent un nouveau procédé à Saint-Loup-de-Varennes pendant l'été 1832, le physototype entièrement inconnu dans l'histoire de la photographie jusqu'à sa redécouverte par Marigné. L'inventeur de la photographie, Nicéphore Niepce, mourut subitement en juillet 1833. L'exploration de la propriété va se poursuivre aussi en extérieur. Depuis les airs, au moyen de vues aériennes, sur terre, dans le jardin, où le marbre de la cheminée a été retrouvé, mais aussi sous terre, au travers d'images par écho-radar et par la fouille des puits de la propriété qui a déjà commencé. On peut continuer à descendre. Tirer des images des boîtes de Niepce en employant des émulsions modernes, c'est ce que réalise Pierre-Yves Mahé. Reconstituer les autres procédés de Niepce en utilisant de nouvelles reproductions de chambres obscures, c'est la démarche de Jean-Louis Marigné. Retrouver le cadre, les objets, les images, c'est faire revivre les lieux où pour la première fois une photographie fut fixée sur une plaque d'argent.